Bonjour à tous. Oui, je suis là avec mon café. Je sais que probablement nous ne serons pas très très nombreux aujourd'hui, mais en tout cas, je veux lire la suite de l'article sur l'inflation, pardon. J'espère que Sébastien il sera là aussi. Je sais qu'il est au Luxembourg, peut-être qu'il a quelques jours de congé. Mais voilà, nous allons donc lire la deuxième partie. J'ai appelé ça article 9 parce que c'est la neuvième fois qu'on travaille sur notre dossier pardon, B2. On va commencer par la vergelijkbaarheid tussen de landen. Donc, comme vous le voyez ici, je l'ai marqué, la comparabilité entre les pays. Et comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas si votre niveau n'évolue pas aussi vite que les articles que nous lisons. C'est normal, vous devez vous donner du temps, mais vous devez travailler un tout petit peu très régulièrement. Vous décidez, par exemple, une demi-heure par semaine, une heure par semaine, comme vous voulez, c'est la régularité. D'accord. Donc, rappelez-vous, euh, on veut avoir un outil de comparaison entre les pays de l'Union européenne. Et donc, c'est de ça qu'on parle dans ce dossier d'inflation. Et donc, ici, c'est l'élément, la comparabilité entre les pays. Et donc, comme vous le voyez, je mets toujours en rouge les mots que je trouve intéressants. Et puis ici, en dessous, vous voyez, là, je donne la traduction en français. OK. Donc, avant que l'euro devenait monnaie commune, voilà, et j'ai indiqué deux mots, voordat, avant que. Hein, vraiment, parce que, ah, est-ce que j'ai mis le que? Oui, mais en fait, il a été décalé. Donc, avant que, c'est voordat, et évidemment, j'ai un rejet. Peut-être je devais le marquer, c'est plus rejet. Rejet du verbe. OK. Et donc, gemeenschappelijk, c'est commun commune. Donc, avant que l'euro devienne monnaie commune, chaque pays mesurait mat. Mat, c'est l'imparfait de meten, verbe irrégulier. Donc, mesurait chaque pays l'inflation selon ses propres méthodes nationales et procédures. Avec de invoering. De invoering, c'est l'instauration ou la mise en place de l'euro. Hein. Invoeren, ça veut dire mettre en place une nouvelle mesure. Donc, la mise en place de l'euro, werd het, cela devenait noodzakelijk, comment on va dire ça, noodzakelijk, allez, nécessaire, pardon, de kunnen meten, de pouvoir mesurer l'inflation dans toute la zone euro. Zonder hiaten of overlappingen. Sans trou, hein, hiat, on peut dire aussi en français, ou overlappingen. Overlappen, on utilise même en néerlandais parfois le mot to overlap, hein, overlappen, c'est chevaucher. Et donc, sans chevauchement, on pourrait aussi dire, et je pense qu'ici c'est plutôt double emploi, alors qu'en néerlandais, euh, je ne sais pas, ben, apparemment ici quand même on l'utilise aussi dans le sens double emploi. Je vais lire d'abord la phrase. Hein. Donc, sans chevauchement et d'une façon qui, pour tous les pays, pouvait être comparée. Oui, donc ici, je ne sais pas très bien, on ne donne pas de détails sur les overlappingen, mais en tout cas, overlappen, ça veut dire, oui, deux fois la même utilisation. OK. Avec la HICP, on peut le faire, cela se peut. Cela peut, rappelez-vous, les verbes de modalité peuvent parfois ne pas être utilisés avec un infinitif. OK. Donc, celui-ci, mais on parle de quoi? Ou celle-là, je ne sais pas. Peut-être cette manière, celle-ci, wordt ondersteund, est soutenue, c'est une construction passive, par le nombre wettelijk bindende normen. Des normes légalement obligatoires. OK, alors on a dit wordt ondersteund, hein, c'est soutenu. Ça, je pense que vous connaissiez peut-être déjà le verbe. Mais alors, vous voyez, wettelijk bindende normes. Quelqu'un qui est bindend, ça veut dire c'est obligatoire. D'accord?
ça te lie par un contrat. C'est pour ça que c'est binden, ça te lie par un contrat. Alors, est-ce que vous avez vu que ici wettelijk n'a pas de E, parce que wettelijk n'est pas l'adjectif de normen, mais wettelijk, c'est l'adverbe de l'adjectif bindend. Ok, ça vous pouvez oublier si vous voulez. Ok. Alors, gewicht van de producten in de HICP. HICP. Donc, le poids des produits. Quel est le poids de tous ces produits? Alors, si un certain changement de prix a beaucoup ou très peu d'influence sur le HICP, est déterminé par combien d'argent les ménages uitgeven dépensent en moyenne à ce produit. Moi, j'ai mis en rouge en moyenne. Je pense que je l'avais déjà fait avant, mais ce n'est pas grave. Certaines expressions, on doit les répéter pour que elles rentrent dans notre tête. OK. Du café, par exemple, a un poids. On dit un poids, mais en fait, je pense que ici c'est plutôt une proportion. Mais en irlandais, on peut donc dire un poids de 0,4% ensemble avec thé et cacao. Un changement de prix au sujet du café a dan ook, alors, pas une grande influence sur le HICP total. Donc, pas une grande influence. Geen grote invloed. Voilà. Toujours bien de mémoriser quelques mots ensemble. Comme ça, vous ne devez déjà plus mémoriser est-ce que c'est groot ou grote, voilà, etc. OK? Donc, toujours bien de mémoriser quelques mots ensemble. De l'essence est un autre cas. Le poids de l'essence, autre carburant et aussi smeermiddelen. Vous ne devez pas mémoriser le mot smeermiddelen, mais pour que vous compreniez, c'est en fait des lubrifiants. Mais oubliez ce mot. Lubrifiant pour voiture est 4,6%. Hein, ça, c'est beaucoup dans un projet. Un budget, pardon, c'est presque 5%. Dat wil zeggen dat. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne expression. Dat wil zeggen dat. Ceci veut dire que. Ceci veut dire que le même changement de prix procentuel, ça veut dire oui, proportionnel ou en pourcentage, comme le café, een ongeveer 10 keer zo grote invloed. Donc, une influence, vous voyez le une est devant, influence derrière, et puis une plus ou moins deux fois aussi grande influence. Tout ça devient l'adjectif. OK? Alors qu'en français, on va dire une influence 10 fois plus grande. En néerlandais, tout ça, on le met devant, ça devient adjectif. Donc, pas mal de mémoriser comme ça un long morceau. Een ongeveer 10 keer zo grote invloed. Sur blablabla. Bla, bla, bla. OK. Comment le HICP wordt berekend et calculé? Oui, construction passive wordt. Alors, où sont mes mots? Plus bas. Donc, vergaren, prijsinformatie. Il y a le mot van qui manque. Hein, dans les titres, parfois c'est difficile de les interpréter, mais donc, vergaren, rassembler, le rassemblement d'informations de prix, ou, voilà, on peut peut-être pas dire rassembler, mais collecter ou recueillir hein, des informations de prix. Chaque mois, des millions de prix worden verzameld, sont de nouveau recueillis, collectés dans des magasins et en ligne. Dat gebeurt met behulp van automaat. Cela se passe met behulp van. Je suis sûre que j'ai déjà noté ça quelque part. À l'aide de. Ça, très important d'introduire ça quand vous parlez à un niveau un peu plus élevé. À l'aide d'extraction de data automatique, des scanners de caisses et d'enquêtes. Okay. Les prix pour 295 catégories de produits komen uit het hele eurogebied, viennent de toute la zone euro. Okay, je n'ai pas indiqué de mots, le nombre précis
diffèrent par pays. Pour chaque pays, des prix différents worden vergaard, hein, sont recueillis, sont collectés. Et alors, donc, de nouveau, c'est une construction passive dans de différents magasins et dans de différentes régions. Voorbeeld, par exemple, le prix des livres sont basés sur, je suis sûre qu'on l'a déjà noté, mais on répète, sont basés sur, zijn gebaseerd op. Les différentes sortes de livres, fiction, non-fiction, dictionnaire, etc. Et où ils sont vendus. Donc, magasin, supermarché ou internet. D'accord? Donc, on avait 3 mots à mémoriser. Wegen productgroepen. Wegen, c'est peser, mais je pense aussi que en français, on a aussi le verbe pondérer. Pondérer, donc dans le sens, oui, quel est leur poids, mais quelle est leur proportion, je dirais plutôt. Hein? Wegen, pondérer. Et je l'ai marqué, oui, ici. Peser, pondérer. OK? Rendre un tout petit peu plus petit. Non, ça ne va pas sur une page. Des groupes de produits reçoivent un poids, hein, naar gelang hun belang. Ça, c'est important. Selon leur importance. Naar gelang. Ça, c'est important de mémoriser. Selon leur importance, naar gelang hun belang. Dans la moyenne du budget de ménage. L'index doit rester actuel et aussi les changements dans les patrons des modèles de dépenses. Un instant. Donc l'index doit rester actuel et doit, hein, c'est comme si on répète, doit aussi weergeven, refléter des changements de dépenses, modèle de dépenses. En dus, et donc, les poids, enfin c'est peut-être les proportions, sont régulièrement bijgesteld. Bijgesteld, c'est rajuster ou ajuster. Ici, j'ai dit ajuster ou rajuster, donc un peu adapter, mais je dirais plutôt ajuster. Bijstellen. OK? On peut faire ça aussi avec une machine qu'on a bien programmée, mais de temps en temps, il faut bijstellen. Par exemple, moi, j'ai une chaudière à gaz dans mon bureau et de temps en temps, la pression descend et je dois donc bijstellen la pression. Ça, c'est bijstellen, un peu corriger en fait. Ces poids sont calculés sur base d'enquêtes dans lesquelles les ménages sont demandés à quoi ils dépensent leur argent. Ok, je n'ai rien indiqué. Daar rollen nationale gemiddelden uit. Donc, nationale gemiddelden sont des moyennes nationales. Mais uitrollen, ça veut dire oui, sortir. Le uit, donc, indique sortir. Et rollen, c'est presque comme automatiquement ça sort. Hein, donc, c'est, on va dire un software, un programme. On met tous les données dedans et c'est pour ça qu'on utilise uitrollen. Il y a quelque chose de... C'est facile et c'est automatique. Donc, de la sorte des moyennes nationales pour les dépenses de toutes sortes de types de consommateurs. Riches, pauvres, jeunes, vieux, etc. Donc voilà ici les mots que vous devez étudier. Alors, wegen landen. Wegen, oui, on pourrait penser que wegen, c'est le pluriel de weg, hein, chemin, des chemins. Mais ici, c'est donc het wegen. Donc le verbe peser, wegen, a été substantivé. Si je veux mettre le titre complet, c'est het wegen van landen. Hein, la pondération des pays. Des pays reçoivent un poids overeenkomstig, selon leur part, selon, mais parfois, overeenkomstig veut dire aussi conformément. Si c'est par exemple conformément à une législation, c'est aussi overeenkomstig de wet van, d'accord? Donc ça, c'est quand même un mot intéressant à étudier. Donc, selon leur part dans la consommation totale de la zone euro. Naar aanleiding van, oui, ça, on lit tout le temps aussi dans des... Pour commencer un courrier officiel, hein, suite à votre courrier ou suite à notre appel téléphonique ou suite à blablabla. Donc, naar aanleiding van, suite à, ça, vous devez absolument mémoriser.
Suite à l'évaluation de la stratégie en 2021, le conseil d'entreprise a décidé, besloten, zich te scharen achter. Zich scharen achter, ça veut dire je suis d'accord avec ça, je me mets derrière cette idée, mais ce n'est pas moi qui l'ai initié ou qui ai pris l'initiative. Donc, c'est adhérer à, d'accord? Et donc, ça, c'est important. Si scharen achter, c'est en fait, je me mets aussi dans le rang, hein, mais je suis d'accord, mais ce n'est pas moi qui ai pris l'initiatief. Oké? Zich scharen achter. Et puis, de opname van de kosten, l'inclusion des frais. Hein, opnemen in, hein, c'est inclure dans. Dans. Ah oui, oui. Donc maintenant, ils veulent aussi inclure les frais de possession d'habitation. Woningbezit. Bezit, c'est possession d'habitation dans le HCP pour, de cette manière, meer recht doen aan. Rendre justice à. Et ici, on ne parle pas vraiment d'une. Comment je veux dire ça? On ne parle pas vraiment de quelque chose qui a été décidé en justice. Ici, on veut dire pour que ce soit équitable, pour que ce soit juste. Donc, recht doen aan, ça veut dire pour donner la bonne valeur à. Important à mémoriser. Recht doen aan, rendre justice à. L'expérience des prix stijgend, des prix qui augmentent, que les gens ont. Donc les gens ont l'expérience d'avoir beaucoup plus de prix qui montent parce que, ben quoi, c'est aussi les cadastres, c'est aussi les assurances de la maison, etc. Donc, on va maintenant inclure woningbezit, possession de habitation. Ok, presque fini, encore un morceau. Ben, on n'a pas fini l'article, mais deuxième morceau. De daadwerkelijke uitvoering. Ça, très important. Uitvoering, exécution, ça semble logique, mais daadwerkelijk. On va effectivement faire le daad, hein, le faire. Et donc, c'est effectif. L'exécution effective, vraiment à prendre par cœur. Daadwerkelijk, vraiment. De ceci, demande le temps nécessaire. Alors, tijd vergen, oui, on pourrait dire demander, mais demander, ça peut être aussi plein d'autres choses, hein, simplement vragen. Tijd vergen, ça veut dire ça prend du temps. Hein. Donc, j'ai marqué ici prendre du temps. D'accord? Parce que si je mets demander ou exiger, il y a d'autres traductions possibles. Eurostat, donc Eurostat travaille à l'inclusion de frais de possession de sa propre habitation dans le HCP. Et vous avez vu ici, donc j'ai mis les mots. On a encore 2 mots à apprendre. Jusqu'à ce moment, hein, jusque-là, zullen we, nous allons utiliser ou nous utiliserons donc à la ECB d'autres mesures d'inflation dans lesquelles les frais de possession de sa propre habitation tot uitdrukking komen, s'expriment ou se traduisent, que ce soit visible. Ils viennent, oui, moi je dirais plutôt expression parce que uitdrukking, c'est vraiment exprimer. Donc, s'exprime, se voit. Pour ainsi recevoir, avoir plus de inzicht, plus de vue dans la manière de laquelle, est-ce que je vais dire, la manière dont les prix changent dans l'économie. Donc, la manière dont, en néerlandais, c'est de manier waarop. Encore une fois, bien d'apprendre ça par cœur parce que quand on doit l'utiliser à l'oral, on n'a pas le temps de réfléchir. Ah oui, manier, et puis j'ai op, et quand j'ai op et c'est pronom relatif, c'est waar. Non, je n'ai pas le temps, donc c'est beaucoup mieux d'apprendre un petit morceau par cœur. Voilà, j'espère que ça a été pour aujourd'hui. Moi, je vais tout de suite vous donner un nouveau devoir qui n'est pas du tout économique, hein, 1 semaine sur 2, c'est économique, et peut-être, on verra bien,
On avait 33 personnes qui avaient regardé, le devoir. On verra s'il y a des gens qui suivent. S'il y a des gens qui continuent à suivre, ben, on continue le reste de l'article. D'accord? OK, ben, voilà, à tout de suite pour le devoir pour les courageux. Voilà, très, très bon dimanche à vous.